chers amis, il m'est donné de vivre cette chronique avec vous dans cette ouverture du temps du carême. Ce carême, j'ose vous dire, entrons joyeusement dans ce moment. Joyeusement, le mot peut apparaître un peu comme déplacé, en tout cas étonnant. Et pourtant, ne s'agit-il pas d'un temps liturgique à partir duquel nous sommes appelés à modifier notre regard pour mieux lire les signes de la résurrection, mais plus encore, tenter de les vivre. Vivre des heures de résurrection. Nous y préparer en tout cas. Saint Augustin dit « Aime et tu comprendras ». C'est bien ce temps précisément, non pas de privation, d'abord de privation, de mettre l'accent sur les privations, mais de mettre précisément l'accent sur les ouvertures que ce temps va nous offrir. Un temps où il nous est demandé l'aumône, il nous est demandé aussi un temps de prière, il nous est demandé finalement d'être dans des situations de plus grande solidarité, de fraternité. L'aumône, c'est là où est ton cœur, là où est ton trésor, là est ton cœur, dit le Seigneur. Et finalement, nous avons tous des trésors qui sont des talents enfouis. Comment nous allons essayer de faire en sorte, en fait, qu'ils se révèlent, pas simplement pour soi-même, mais pour un monde plus humain. C'est aussi bien cette invitation aussi, dans ce temps du carême, de voir toutes ces mochetés d'un monde et de se dire, mais comment je peux les changer? Et cela conduit toujours, finalement, à consentir aussi en soi-même, à changer. C'est aussi ce temps de la prière, ce temps, en fait, qui est un temps de discernement. Non pas, nous dit l'Évangile, cette bonne nouvelle, non pas en faisant valoir, en fait, des mines qui seraient des phases de carême. La foi n'est surtout pas cela, pas une phase de carême. Elle est une invitation à faire face à des situations difficiles. Elle est un appel à vivre des transformations. Et c'est là que nous sommes conduits finalement à être davantage au cœur de cette réalité qui va nous préparer à la Pâque du Seigneur. La mort est traversée. Et le carême, c'est cela, c'est cette préparation à cette traversée. Oh, c'est un sentier qui nous conduit vers la Pâque, vers notre Pâque, qui nous conduit vers un passage. Nous sommes appelés à être des passeurs. Alors, ce temps, c'est le temps d'une ouverture, et c'est aussi le temps d'une aventure. Quel magnifique temps, ce temps de carême, qu'il ne soit pas celui, en fait, de la tristesse. Et il faudra aussi nous souvenir de ces mots de Jésus au Diabolos, celui qui dit au Seigneur, « Allez, mais sois davantage Dieu et un peu moins homme ». Et qu'est-ce que Jésus va répondre? « Allez, au diable ». Eh bien, peut-être nous avons à nous demander pendant ce temps de carême, qu'est-ce que nous allons jeter au diable? Bon carême.